guys, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité, dis donc, que j'ai pas sorti de quoi tourner une vidéo. J'espère que vous ne m'avez pas oublié entre-temps et que je vous ai manqué très très fort, hein, n'est-ce pas? Je suis sûre de ça. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo blabla. J'ai laissé le temps de la polémique sur le livre compliqué baisser un peu, ne plus trop être dans les bacs pour ne pas avoir la sensation de rajouter sur ce qui avait déjà été dit, parce que j'ai envie d'ajouter ma pierre à l'édifice en général sur ce qui est de la dark romance. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Étonnamment, je pense, pour certains d'entre vous qui me suivent, j'ai un avis relativement controversé par rapport à celui de mes amis, c'est-à-dire que je suis pas du tout anti-dark romance, même si je n'en lis pas du tout personnellement. Mais je voulais vous expliquer un peu tout ça en détail et pourquoi, pour moi, outre le fait que le roman est estampillé dark romance et n'en est pas du tout, c'est un espèce de cas d'école, ce roman-là qui est sorti, si vous voulez. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la polémique, il y a, je dirais maintenant, je pense au moment où la vidéo sort, ça fera 3 semaines, qu'il y a eu une polémique sur Instagram concernant un livre écrit par une autrice qui s'appelle Jessie Oriane, qui est une autrice française, qui est sortie et qui faisait l'apologie de la pédocriminalité. Il était estampillé dark romance et beaucoup de personnes, moi comprises sur les réseaux sociaux littéraires, se sont insurgées qu'une telle chose puisse exister dans le phénomène littéraire français sans que rien n'ait permis de créer une censure sur la propagation de ces idées-là. Je ne connais pas l'autrice, je n'ai jamais lu ses romans puisqu'elle écrit de la dark romance et que je n'en lis pas. Donc je ne peux pas incriminer l'autrice. Tout ce qui passe sur les spéculations sur sa personne à elle et sur la façon dont elle éduque ses 3 enfants, je suis pas du tout pour ce genre de spéculation parce que ce n'est pas parce qu'elle écrit ce genre de choses qu'elle-même est un problème. On ne peut pas le savoir et je pense que ça c'est la justice qui décidera, qui fera une enquête ou pas, qui ouvrira une enquête ou pas sur elle et qui déterminera s'il y a matière à déterminer quoi que ce soit en fait. Donc déjà, première chose, je pense qu'il ne faut pas considérer que l'auteur valide les propos qu'il écrit dans un livre. Je dis pas il faut discerner les deux parce que effectivement moi j'ai beaucoup de mal à accepter les œuvres de quelqu'un qui est moralement discutable. Donc c'est un débat que je connais et qui est très ouvert. J'ai ça dans mon décor donc vous vous doutez qu'il y a un petit peu de dissonance cognitive dans ma tête à ce genre de propos. Mais je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas parce qu'on écrit quelque chose qu'on est en accord avec. Ceci dit, je ne connais pas du tout l'autrice, ni personnellement, ni professionnellement parlant, donc je ne peux absolument pas parler de la personne qu'elle est. Ah oui, bon j'ai changé de t-shirt et je me suis attaché les cheveux pour faire mon montage pour être plus confort, mais j'ajoute, et je viens à peine il y a 5 minutes de finir de tourner la vidéo, j'ajoute aussi, n'allez insulter personne. N'allez pas chercher à harceler l'autrice de ce bouquin. N'allez pas chercher son adresse comme j'ai vu des gens le faire, mais les gens sont tarés. N'insultez personne, d'accord? Ne rentrez pas dans ce jeu-là de qui est la pire personne du monde. Non! On n'insulte pas les gens. Et on va pas les harceler en masse, même s'ils ont fait quelque chose de problématique. C'est pas à vous de gérer, d'accord? C'est pas à nous de gérer, tout court. La justice s'est emparée du dossier, ils vont faire leur enquête, il va se passer ce qui va se passer en interne et ça ne nous regarde plus. Voilà. Ce que je peux dire, déjà, sur ce phénomène de ce bouquin-là, il a posé problème pour ceux qui sont passés à côté, et tant mieux pour vous, il a posé problème parce qu'il érotise, il met en scène des actes d'une violence inouïe, que j'ai lu, malheureusement, que j'aurais préféré ne pas lire, qui sont interprétés par un homme sur des enfants, des bébés et des nourrissons. C'est absolument cru et dégueulasse à lire. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé ça. Mais je voulais pas parler de ce sujet-là. Pour moi, le sujet, c'est pas que
l'apologie de la pédocriminalité. C'est pas que ça. En fait, ce que je pense... c'est joli les couleurs là sur mes cheveux en mode pastel un peu décoloré, j'aime bien. Bref, arrête de divaguer. Ce que je pense, c'est que ce livre, il a été écrit parce que les lecteurs, et notamment les lectrices, je pense à la dark romance, mais je ne pense pas que ce soit le seul genre concerné, je pense au thriller aussi par exemple, sont toujours amateurs de choses choquantes, le plus choquant possible. Et plus ça va dans le trash, et plus ça va dans le gore, et plus les gens en redemandent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça d'ailleurs que des séries Netflix comme la série sur Dahmer a beaucoup fonctionné, où tout ce qui est un peu controversé fonctionne bien en général. Tous les fans de Death Note à l'époque, tous les fans de Breaking Bad à l'époque, je dis à l'époque, mais c'était pas si vieux Breaking Bad, mais voilà. Vous voyez, tout ce qui est controversé plaît parce que ça parle de la nature humaine qui est elle-même ni toute blanche ni toute noire. En général, il y a souvent des zones d'ombre. Là, ce qui ne plaît pas dans ce roman, donc le roman a été censuré, retiré de la vente sur Amazon, etc., c'est que c'est le point de vue du personnage principal qui sert donc d'immersion dans le roman. Et puisque il s'agit d'un tome 2 et qu'on s'est attaché au personnage, on ne peut pas dissocier l'empathie que l'on ressent pour ce personnage des actes qu'il commet. Et donc il se crée un espèce de flou qui rend les choses très opaques. Ça permet plus de se dire c'est violent, c'est dégueulasse, parce qu'il y a une empathie qui s'est créée déjà par rapport au lecteur. Alors, ce que moi j'en pense, contrairement à ce que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que la seule façon d'écrire des actes ignobles, ce soit en passant par l'antagoniste. Je pense que c'est une très bonne façon de faire, parce que comme ça permet de créer le background d'un protagoniste et ou personnage principal et ou personnage secondaire. Et donc c'est vachement plus facile de s'identifier au personnage principal en sachant qu'il a vécu des traumas et des choses traumatisantes. Et donc en parlant des faits qui existent vraiment, pour les dénoncer, puisque c'était l'objet apparemment du livre, c'est plus facile de le faire parler par un antagonisme, c'est vrai. Ce que je pense toutefois, c'est qu'il est possible aussi de dénoncer des violences en passant par le personnage ou l'un des personnages principaux. Mais pour que ce soit bien fait, pour que l'on comprenne que ce qui se passe n'est pas normal, il faut que même si c'est un personnage principal, on ait créé une ambiguïté suffisamment importante avec le lecteur pour que le lecteur ne soit pas en empathie au moment où il commet les horreurs qu'il commet. Je pense à plusieurs exemples dans la littérature qui ont fait ça, où ils ont créé un espèce de sentiment ambigu avec l'un des personnages, comme un espèce d'anti-héros, et quand il fait quelque chose d'atroce, le lecteur met tout de suite une distance de non, là je peux pas, c'est pas possible, je ne valide pas du tout ce qui est en train de se passer. Et même si on est du point de vue du personnage principal, on se rend compte que ce qui se passe, ça n'est pas normal. Là, le problème dans le livre de Jessie Orian, c'est que même si elle veut dénoncer les actes qui sont effectivement ignobles et qu'un certain nombre de lecteurs vont se dire « Oui, bah, évidemment c'est ignoble, on va pas cautionner », le problème, c'est comme le personnage a été romantisé avant et qu'il n'y a jamais eu aucune demi-mesure là-dedans, aucune ambiguïté qui n'a été créée avec le personnage, on l'a toujours vu comme érotique, pas merveilleux, je sais pas si on en est jusque là, puisque je n'ai lu que les extraits, je n'ai pas lu le livre en entier, la duologie en entier. Mais de ce que je sais, à aucun moment les actes perpétrés par ce personnage-là ont été remis en question par qui que ce soit de son entourage. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que si, même dans le roman, personne ne se rend compte que ce qu'il fait n'est pas normal, un lecteur qui n'a pas trop l'habitude de lire va avoir plus de mal à faire cette réflexion. Il va probablement la faire quand même, mais comme il est en empathie, il va trouver des failles, il va se dire oui, mais vous comprenez, ça a été difficile pour lui, il va lui trouver des excuses. Ce genre de choses, ce genre d'acte n'a pas d'excuses. Et il faut, au moment où on lit le livre, que ce soit absolument limpide. Et alors, je vais prendre un exemple très narcissique. Pour ceux qui ont lu La Cafette
Le principe de la cafette, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a 11 chapitres pour 11 personnages principaux, et donc on avance dans une année scolaire en suivant les changements de point de vue. Évidemment, parmi ces personnages, il y a des personnages qui sont morali plus grès, voire plus noirs, et des gens qui sont morali plus grès-blanc, vous voyez. Il y a les deux spectres, vous voyez. Et du coup, quand on arrive au personnage de Bei, en l'occurrence, c'est le personnage le plus controversé de mon roman, quand on arrive à ce personnage-là, on sait déjà qu'il est pas toujours très cool, on l'a vu déjà faire des trucs pas toujours très cool, et même s'il peut y avoir une empathie à propos de lui, parce que ça reste un des gars de la bande de copains, il y a quand même déjà eu 2-3 pics qui disent « Attention, des fois ce gars-là, il fait des trucs pas ouf ». Donc quand on arrive à son chapitre et où on se rend compte de la noirceur du personnage, même s'il est en personnage principal, y a une distance qui se crée tout de suite. D'ailleurs, les quelques bêta-lecteurs que j'ai eus m'ont envoyé des remarques à ce moment-là de « Mais quel connard !» et des... Vous voyez, en fait, on crée tout de suite une distance avec le personnage pour ne pas s'y identifier. Pour réussir à faire ça, il faut qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que ce personnage, parfois, il est pas recommandable. Et c'est ça qui pose problème, à mon sens, dans le roman de Jessie Oriane. Parce que, et là je vais avoir mon avis plus global, je pense qu'on peut tout écrire. Je pense qu'on peut écrire même le plus trash possible. Mais écrire le trash ne veut pas dire le glorifier. C'est ça qui se passe dans le roman qui a donc été censuré, c'est que tout est glorifié. On a la sensation que, non content d'en plus faire ces choses horribles, l'auteur, l'autrice les met en avant comme si c'était quelque chose de merveilleux, en fait, ce qui se passe. Les personnages sont hyper heureux de ce qui se passe. Le personnage, lui, on voit tout le bien-être que ça lui procure. C'est à gerber. Vraiment, les passages sont à gerber. Et en fait, ça ne permet pas, encore une fois, cette espèce de distance qu'on a en narratologie, naturellement, quand on écrit des actes atroces. Je pense à plusieurs exemples. Notamment, quand j'ai lu Betty de Tiffany McDaniel, il y a des scènes absolument immondes dans Betty. On le sait et il faut s'y préparer. Mais déjà, effectivement, le personnage qui est l'un des persos principaux, qui devient antagoniste par la suite, on comprend très vite qu'il y a un truc bizarre et on ne s'y attache pas. Et effectivement, il y a la scène est mise en valeur de façon à ce qu'on comprenne que ce qui se passe, ça ne doit pas arriver, ce n'est pas normal. Ça, c'est une bonne façon de dénoncer, pour moi. Je pense à un autre exemple, parce qu'on ne parle pas que des violences sexistes et sexuelles. Je pense aux exemples des thrillers. Par exemple, je suis assez fan de ce que fait Franck Tillier. Je ne pense pas que Franck Tillier soit un meurtrier. J'espère très fort que non, en tout cas. Mais c'est pareil, tous les actes immondes, parce que c'est très très gore, hein, Franck Tillier, c'est vraiment très très gore. Tous les actes immondes qui sont décrits ne sont jamais glorifiés. Ou alors, s'ils sont glorifiés, c'est du point de vue d'un personnage déviant qu'on a nous-mêmes identifié comme déviant. Vous voyez, la différence, elle est là. Et en fait, je pense effectivement qu'on peut tout écrire. Mais pour pouvoir tout écrire, il faut être capable d'apprendre à travailler certaines techniques de narratologie. Je dis pas que je fais tout merveilleusement bien, j'en suis très loin de là. Je relis La Cafette maintenant, il y a beaucoup de passages qui me cringe très fort, mais c'est le principe du travail d'écrivain aussi, voilà. Ceci dit, quand on travaille son texte, quand on se renseigne sur ce qu'on écrit, en fait on gomme ce genre de problème. Et là, l'autrice, Jessie Oriane, explique que dans son avertissement, en tout cas en fin de livre, qu'elle a fait ça pour dénoncer parce qu'elle a découvert que ça existait et qu'elle en a été malade et qu'elle voulait que ça apparaisse, que ça existe pour les gens. Et en tout cas, c'est sa défense. Et le problème, c'est que c'est très maladroit parce que c'est pas en mettant le point de vue du violeur avec lequel on a créé un lien d'empathie que l'on dénonce quoi que ce soit. Là, on se retrouve face à ce dilemme de est-ce qu'on peut tout dire, est-ce qu'on peut tout écrire? À mon sens, oui.
Mais on ne doit pas oublier que ce que l'on écrit a une portée. Les mots que l'on dit, les mots que l'on écrit, ils ont un sens, un poids. Et ce sens et ce poids, on ne peut pas le retirer. On est responsable de ce que l'on écrit autant que de ce que l'on dit. Et selon moi-même, on est aussi responsable de la façon dont ils vont être perçus. C'est d'ailleurs ce qu'on dit souvent aux managers. Un manager, pour qu'il fasse bien son job, c'est pas uniquement communiquer les informations à ses équipes, c'est surtout faire attention à la façon dont ils reçoivent les informations pour que le management soit bon. Et bien là, à mon sens, c'est la même chose. Se dédouaner en disant « je ne suis pas responsable de comment vous prenez ce que j'écris », c'est absolument un contresens. Pour moi, c'est impossible de réfléchir comme ça, parce que on est responsable de chacun des mots que l'on pose, que ce soit à l'oral ou à l'écrit d'ailleurs. Donc, évidemment, quand vous êtes avec un copain qui est sensible aux blagues homophobes, vous n'allez pas lui faire des blagues homophobes. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous êtes en contact avec de la dark romance, vous ne romantisez pas des crimes sur des nourrissons. Voilà. Parce que c'est pas parce que les gens sont adeptes de lire des relations qui abordent la toxicité et des thématiques difficiles qu'ils ont envie de lire des crimes. Voyez ? Maintenant que j'ai fait mon laïus sur ce livre-là, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, il ne dénigre absolument pas le genre, déjà pour commencer. Pourquoi pour moi c'est symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Et surtout parler un petit peu de dark romance en filigrane. Déjà, je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Parce que, on l'a déjà vu, il y a une autrice qui s'est fait épingler exactement pour ça en Australie il y a quelques mois. Donc c'est une tendance qui est en train de se créer, qui est que les gens veulent toujours plus et toujours plus dans l'horreur. Et dans l'extrême. Et le point sur lequel moi je veux pointer, point pointé, bravo Amélie, vocabulaire génial, c'est en fait ça prouve juste qu'il y a une montée des pensées extrêmes dans tous les domaines. Et je trouve ça terrible, parce que à partir du moment où il n'y a plus de mesure dans les propos que l'on énonce, il n'y a plus de débat possible, il n'y a plus de discussion possible, et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations telles que celle dans laquelle on va se trouver maintenant ou incessamment sous peu, c'est-à-dire des guerres, des conflits qui auraient pu être évités ou évitables si les pensées des gens n'étaient pas devenues des mots. Le problème avec la montée des extrêmes, je fais un parallèle politique, mais il n'y a pas que la politique, hein. Je pense à tous les extrêmes, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, hein. Selon moi, le problème avec la montée des extrêmes, c'est que quand on a une pensée extrémiste, on n'accepte plus le regard extérieur. Et ça, pour moi, c'est la preuve de l'intolérance et la preuve de la fin de la démocratie et la fin de la liberté d'expression. Parce que on ne peut pas, sous couvert de liberté d'expression, déclamer des horreurs qui du coup empiètent sur la liberté des autres. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc je trouve que ce livre tombe dans un cadre sociétal qui est extrêmement parlant. Et je trouve ça assez cohérent en fait comme lien. Maintenant, je vais remonter le volet parce que le soleil se couche et donc je deviens sombre. Je vais donc me rajouter un peu de lumière. Ouais, je sais pas si c'est beaucoup plus mieux, mais on va faire semblant que ce le soit. Maintenant, je voulais en faire un parallèle avec la dark romance. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que, si vous ne le saviez pas, les premières autrices à avoir repéré le problème, ou en tout cas à en avoir massivement parlé sur les réseaux sociaux, puisque le problème avait déjà été évoqué avant et étouffé à chaque fois par l'autrice et l'ordre de ses lectrices. Je rappelle donc que les autrices au départ qui se sont chargées de ce truc-là, ce sont des autrices de dark romance. Ce sont des autrices qui ont dit « Nous, on veut pas être catégorisé avec ce truc-là, ça c'est pas ce qu'on écrit. » Donc rappelons-nous bien que même les auteurs, même les autrices qui écrivent les relations abusives ne sont pas d'accord avec ce qui est sorti. Rappelons également que Amazon n'est pas responsable
de ce qu'écrivent les gens avec et publient les gens avec KDP. Je fais un peu l'avocat du diable là, mais Amazon ne peut pas lire tout ce qui va sortir sur le marché, et en plus s'il le fait, ce serait une censure. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de censure. Je pense que si la censure doit arriver, elle doit arriver au moment où les gens s'emparent du problème et se disent « ça, je veux pas ». Mais je pense qu'un seul acteur, c'est ça en fait le fond de ma pensée, un seul acteur ne peut pas être décisionnaire pour toutes les œuvres. Parce que c'est le problème de l'art, c'est que à quel endroit vous placez la limite. C'est aussi très personnel de bah ça pour moi c'est acceptable et ça ne l'est pas en fonction de la façon dont ça a été écrit. Je reviens au point dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que Amazon seul ne peut pas être responsable de ce qui est écrit par les auteurs qui utilisent leur plateforme d'auto-publication. Je rappelle également que ce n'est pas parce qu'il y a une bouse qui est passée en auto-édition par Amazon que tous les auteurs auto-édités écrivent n'importe quoi. C'est le principe du garde-fou d'une maison d'édition que d'éviter que ce genre de texte sorte, et évidemment ce genre de texte ne serait jamais sorti en maison d'édition, quoique on pense toujours au BD de Bastien Vives. Autre débat. Mais rappelons tout de même que la majorité des auteurs publiés en auto-édition se font accompagner par des professionnels du livre quand même. Des bêta-lecteurs, professionnels ou amateurs, des correctrices, parfois même des éditeurs indépendants. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a publié son roman en auto-édition que c'est un gage de mauvaise qualité. Rappelons-le quand même. Et enfin, je voulais parler un peu de la dark romance. J'ai rien contre ce genre. Les gens vont être très étonnés de ce que je vais dire. Mais en fait, je pense que, comme je disais tout à l'heure, on peut absolument tout lire et tout écrire. Moi, ce qui me dérange avec la dark romance, d'un point de vue très personnel, c'est que ça érotise des situations dans lesquelles j'ai été et qui ont été traumatisantes pour moi, qui sont des traumas avec lesquels je me bats encore aujourd'hui. Donc, c'est impossible pour moi de lire de la dark romance sans me sentir mal. Déjà, quand j'avais lu 50 nuances de Grey à l'époque, j'avais déjà eu une vraie sensation de... Voilà, parce que j'avais beaucoup de mal à percevoir Christian Grey comme un personnage sympathique, vous voyez. Mon point, en fait, c'est que à partir du moment où la dark romance est bien écrite, on comprend que même s'il a des failles, tout n'est pas excusable. Généralement, quand la dark romance est bien écrite, en fait, la lectrice, parce que ce sont souvent plus des lectrices, mais les lecteurs aussi, remarquez, va se rendre compte que là, la limite a été franchie. Le problème, c'est que ce travail n'est possible que quand on a une certaine maturité émotionnelle dans la vie et dans la lecture. Je vais pas faire le laïus de faites attention à vos enfants, même si c'est un peu de ça dont il s'agit. Faites attention à la façon dont vos enfants se confrontent pour la première fois à la vie sexuelle et la vie amoureuse. Je parle pas que de la lecture, d'ailleurs. Faisons attention à leur fréquentation, à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. On les a tous, les images des gamins qui réagissent au jingle de Pornhub alors qu'ils ont 12 ans. Et je mets aussi là-dedans la dark romance, puisque comme la dark romance, c'est une grosse partie d'érotisme, les ados ont le droit de lire de l'érotisme, c'est même très bien, je pense. Mais faisons attention à ce qu'ils lisent, parce qu'il faut qu'un jeune lecteur soit capable tout de suite d'identifier un comportement qui est normal d'un comportement qui ne l'est pas. Et ce dont moi j'ai peur, parce que j'ai été dans ce cas, c'est que si on glorifie et on idéalise une relation toxique, elle sera plus facilement reproduite. Peut-être pas à ce point-là, mais elle sera plus facilement reproduite dans la vraie vie, parce que même si ce ne sera pas aussi violent que poser une main sur une plaque de cuisson, on te voit captive. Si c'est juste une baffe parce que t'as osé dire que t'étais pas belle, on va se dire « Oh, mais ça veut dire qu'il me trouve belle, donc c'est gentil, c'est mignon ». Votre chéri, votre copain, votre amant ou votre ami ne vous met pas une baffe, même si c'est parce que vous vous êtes vous-même insulté. D'accord ? En fait, rappelons que ce n'est pas parce que c'est moins pire que c'est normal. D'accord ? Et c'est vraiment de ça dont j'ai peur. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que les lectrices, même jeunes, de dark romance, vont lire de la dark romance et se dire
je vais reproduire ça avec mon futur amoureux. Je pense que même elles se disent que bon, ça c'est pas ouf des fois. Mais ce dont moi j'ai peur, c'est que puisqu'elles sont habituées à lire une extrême violence au sein du couple, quand ce sera violent mais pas trop, elles vont se dire bah ça va, c'est normal. Alors qu'un comportement normal, c'est quelqu'un qui réagirait avec vous comme vous aimeriez qu'on réagisse avec vous. Et chacun a son curseur. D'accord? Donc faisons ensemble, tous ensemble, bien attention à ça. Ce n'est pas en diabolisant la dark romance qu'on arrivera à quoi que ce soit. Les jeunes, s'ils ont envie de lire de la dark romance, ils liront de la dark romance. Mais faisons attention au fait que ce n'est pas parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils lisent n'est pas normal qu'ils vont pas intégrer des comportements anormaux comme étant passables parce qu'ils sont moins pires. Vous voyez? Et je vais encore faire un parallèle avec ma vie parce que ma vie est si intéressante, vous comprenez? Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde le sait parce que c'est marqué partout sur mes réseaux, j'ai donc envoyé mon premier petit ami, donc quand j'avais 16-17 ans, en prison l'été dernier. Il a pris 20 ans ferme. Pour info, 20 ans ferme, c'est la même peine que Dominique Pellicot. Si ça vous aide à faire un parallèle de à quel point c'est grave ce que j'ai vécu, ou les autres, parce que j'étais pas toute seule. Voilà, si ça vous permet de visualiser, je n'ai pas vécu la vie de Gisèle Pellicot, mais voilà, je vous le donne l'info, je vous la drop comme ça. Et donc, après, quand je suis sortie avec un autre gars, pendant 3 ans, il était infiniment moins pire. Forcément, j'avais connu le pire avant, donc il était infiniment moins pire. Et donc, énormément de ces comportements m'ont paru normaux, voire bienveillants, alors qu'avec le recul, ils étaient parfaitement sexistes et misogynes. Notamment, j'ai un souvenir d'un soir où il a pété une de mes tasses en l'explosant sur la table de rage parce que je ne voulais pas faire la vaisselle, mais puisque c'est pas sur moi qu'il a pété la tasse, bah tout allait bien. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? En fait, ce n'est pas parce qu'il y a une dégradation dans l'horreur que ça fait de ce comportement quelque chose de pas grave. Donc, faisons attention, si c'est à la dark romance, ce n'est pas que à la dark romance. Faisons attention surtout à ce qu'il n'y ait pas cette espèce de décompensation. Je parle principalement chez les jeunes filles de « il m'a pas mis une main sur une plaque chauffante, il m'a juste mis une baffe parce que je me suis insultée, donc ça va, il m'aime, il est gentil ». Rappelez-vous de ce que vous valez, et vous valez toujours mieux que de vous faire baffer, insulter ou quoi que ce soit qui termine ou pas en « et ». Je sais plus ce que je raconte. Bref, je crois que je vais finir par tourner en rond. Je crois que vous avez de toute façon mon point et mon point de vue. Je voulais partir de cette polémique parce qu'on est dans un cas extrême. Évidemment que les gens se rendent compte, enfin j'espère bien, que les gens se rendent compte que ce cas extrême, c'est pas romantisable. Quoique, hein, parce qu'elle a des lectrices bien investies, Jessie Oriane, donc il y en a quand même qui se rendent pas compte et qui disent non mais c'est une dénonciation. Bref, j'ai déjà bien assez parlé de cette bouse. Donc, je n'ai pas d'avis controversé, lisez ce que vous voulez, ce que vous aimez, et fuck les autres, en fait. Les gens n'ont pas à vous faire de commentaires sur ce que vous lisez. La seule chose que j'ai à dire par rapport à mon vécu personnel, c'est faites attention, mesdemoiselles, si vous n'avez pas une maturité émotionnelle très très grande encore dans les relations avec les autres, de ne pas glorifier ou même romantiser des choses qui ne sont pas acceptables. Et quand je dis choses qui ne sont pas acceptables, je ne parle pas que de violence physique ou de violence sexuelle, je parle aussi de violence psychologique. Par exemple, vous dire à répétition « Oh franchement tu manges beaucoup, tu devrais manger un peu plus sain parce que tu vas finir par ressembler à une baleine », ça aussi c'est de la violence, vous voyez? Donc faites attention à vous, voilà, c'est le mot d'ordre principal, faites attention à vous, lisez ce que vous aimez et si vous aimez la dark romance, très bien, mais par pitié s'il vous plaît, ne glorifiez pas des comportements qui seraient romantiques parce qu'ils sont moins pires que ce que vous avez déjà lu ou vu dans la fiction. Voilà, c'est mon point.
Et cette vidéo blabla va être très longue. Je pense pas qu'elle soit très longue à monter cependant, parce que j'ai pas eu beaucoup de déviations pour une fois. Ce retour en fanfare, génial pour reprendre sa chaîne YouTube blessée à l'abandon depuis un mois, n'est-ce pas? Parler d'une polémique avec de la pédocriminalité, on adore, c'est merveilleux, bravo, change rien Amélie. Je vais revenir vers vous incessamment sous peu bientôt pour vous faire au moins un avis lecture parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait et je commence à avoir lu les trucs depuis janvier et que j'aimerais dissocier un avis lecture de avant mon challenge petit mois petite lecture en mars de mes lectures de mars du coup. Et puis donc restez connectés, en théorie je devrais reprendre les vidéos avec un rythme plus normal puisque je ne suis plus en vacances, n'est-ce pas? Et puis je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle vie, d'excellentes lectures, qu'elles soient livesques ou non, qu'elles soient en dark romance ou non. Kiffez votre vie et lisez de la dark romance si vous aimez ça, mais bien sûr. Et je vous fais à tous et à toutes des bisous. Ciao. C'est quoi ces guillemets ?